Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernier jour du mercato. On va en parler avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, ce soir PSG Nice, mais apparemment personne s'y intéresse vraiment parce que la bombe du jour, même si c'est pas réellement une bombe, le journal très sérieux quotidien allemand Bild annonce que Kylian Mbappé a dit officiellement oui au Real Madrid. Mbappé quittera le Paris Saint-Germain libre et gratuit l'été prochain. Alors Pérez a, on va dire, augmenté son offre salariale auprès de Kylian Mbappé. Il y a quelques semaines, Pérez a proposé à Mbappé et à son clan un contrat de 6 ans avec un salaire annuel de 21 millions d'euros par an, pas suffisant aux yeux de Kylian Mbappé, qui touche déjà 20 millions d'euros à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Donc c'est depuis cette proposition que tout le monde croyait un petit peu que Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain, mais c'est définitivement terminé. Pérez a revu son offre à la hausse. Kylian Mbappé devrait signer au Real Madrid pendant 6 ans, pour 6 ans, excusez-moi, avec un salaire de 50 millions d'euros brut, Nono. Donc Pérez a rehaussé l'offre, et Mbappé a dit oui à Pérez. Comment le PSG va s'en relever? Eh ben, c'est pas une surprise, c'était un faux suspense. Moi, je le disais depuis longtemps, Mbappé sera un joueur du Real l'été prochain. Ça se confirme. Et puis, faut arrêter maintenant avec ce suspense qui devient ridicule. Il faut se mettre ça dans la tête. Mbappé fait sa dernière saison au PSG. Oui, c'est un petit peu comme Macron qui veut pas dire qu'il est candidat, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. C'est le seul reproche que je peux lui faire, c'est de nous avoir fait espérer par quelques déclarations qu'il y avait quelques petites chances qu'il pourrait rester au PSG, alors que tout le monde sait que c'est fait depuis longtemps. Alors, on va dire un petit peu tous les détails et un petit peu les réactions, parce que Gérard Piqué a sorti aussi quelque chose de très intéressant qu'on va évoquer. Donc, alors que des indices laissaient penser qu'une prolongation à Paris pouvait revenir au goût du jour, voilà, une nouvelle venue d'Allemagne indique que Mbappé s'est déjà bel et bien entendu avec le Real Madrid. Donc l'optimisme était de retour ces derniers jours du côté du PSG. Le club de la capitale voulait voir des signes positifs pour une possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Des discussions toujours ouvertes avec son entourage en passant par son leadership assumé sur le terrain. Tout le club de la capitale voulait y croire, mais c'est désormais terminé, donc tout est bouclé. Le journal allemand en est sûr. Donc le champion du monde 2018 débarquera libre cet été à la Casablanca. Il y percevra un salaire annuel de 50 millions d'euros, à en croire le média allemand. Et si celle-ci s'intéresse soudainement à ce dossier, c'est parce qu'il est étroitement, lié à celui d'Erling Haaland, star du Borussia Dortmund. Alors Nono, on va revenir sur ce sujet épineux où on s'entend pas vraiment, toi et moi. Gérard Piqué va faire l'arbitre entre toi et moi. Gérard Piqué annonce ce matin, alors Gérard Piqué, défenseur central du FC Barcelone, je mets ma main et ma tête à couper que Haaland et Mbappé ne joueront pas ensemble. Donc c'est ce que tu disais, Nono. Maintenant ma question elle est très simple, elle sera plus simple qu'hier. Maintenant que je pense que Haaland et Raiola, Raiola l'agent de Haaland, savent que Mbappé signe, est-ce que Haaland va aller au Real Madrid? Non, je suis d'accord avec Piqué, il est d'accord avec moi. J'avais dit qu'ils joueraient jamais ensemble. Bon, maintenant, je peux me tromper, il peut y avoir des changements de dernière minute. C'est le moment pour le PSG de foncer sur Haaland, de limiter la casse et de récupérer le futur grand joueur qui sera en concurrence avec Mbappé. Alors, il faut y aller à tout va dès maintenant. Alors, on va voir un petit peu les clubs maintenant qui sont intéressés. Donc, je vous rappelle, un clause libératoire pour Erling Haaland entre 75 et 80 millions d'euros, mais il demande un salaire de 35 millions d'euros par an. Bon, on connaît le Paris Saint-Germain, ça leur fait pas peur. Manchester City aussi est très intéressé, ainsi que le Bayern de Munich, Manchester United, le FC Barcelone, ça va être un peu plus dur pour eux. Honnêtement, toi, Nono, où tu vois atterrir Erling Haaland l'été prochain? Est-ce que ça va être une question de sportif, une question de gros sous? Et une deuxième question en parallèle, est-ce que tu as peur maintenant pour le Paris Saint-Germain, vu qu'André Di Maria est en fin de carrière, Messi quand même est en fin de carrière, Neymar arrive sur ses 30 ans et accumule les blessures? Est-ce que c'est le début de la fin? C'est pas le début de la fin. Là, il va falloir faire une reconstruction dès maintenant. On a certains joueurs vieillissants qu'il faudra tôt ou tard remplacer. Donc, il faut reconstruire avec un milieu de terrain, faire le maximum pour avoir Haaland. Et puis voilà, quoi. Voilà.
Alors Nono, une information quand même, parce qu'on a parlé hier de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Ce matin, toute la presse française est unanime pour dire que les discussions se sont refroidies. Mais Foot Mercato, le média qui a annoncé Ousmane Dembélé au PSG hier, n'en démord pas et continue à nous expliquer qu'il y a encore des discussions entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc Paris a proposé Mauro Icardi en échange, Icardi a refusé et le Barça a refusé. Le Barça aurait demandé Ángel Di María et Juan Bernat en échange de Dembélé, refus catégorique de la part des joueurs et du Paris Saint-Germain, mais ça continuerait à discuter d'après Foot Mercato, surtout que Aubameyang vient d'atterrir à Barcelone pour y signer un contrat de 6 mois. Alors est-ce que l'arrivée de Aubameyang au Barça veut dire quand même que Dembélé est sur le départ, mais est-il sur le départ pour Paris alors qu'il y a un accord verbal entre Paris et Ousmane Dembélé? Est-ce que Ousmane Dembélé va atterrir au Paris Saint-Germain avant minuit? Eh ben, je vais te dire franchement, je suis un peu noyé, moi. On n'a pas réussi à faire Ndombele, Lyon a réussi, donc on se pose des questions. Paris Saint-Germain n'aurait-il plus les moyens? Lyon qui était en difficulté financière mais qui a vendu Guimarães, ça leur a fait une bouée de secours, je suis d'accord. Bon, ben, on n'a pas réussi Ndombele, je vois pas comment on va réussir Dembélé. Bon, Oui. maintenant, avec Paris, comme tu as dit, tout est possible. Oui, mais après, c'est toujours le problème, Nono. Tu vois, Tottenham, il voulait qu'on prenne en charge 100% du salaire, et comme par hasard, Lyon, c'est pas le cas, qui prendra seulement 50% du salaire. Donc à un moment donné, c'est quand même compliqué pour Paris aussi. Mais malheureusement, moi, j'ai peur pour la suite. Après, pour moi, Dembélé, c'est pas la priorité au milieu de terrain. D'ailleurs, le Barça veut que du cash. Le Barça veut que 20 millions d'euros. Mais après, je vois que si Aubameyang arrive, Dembélé est sur le départ. Mais pour quel club? Ah ben là, il va y avoir une bagarre encore. Les grands joueurs, les gros clubs se les disputent. Donc ça va être une concurrence difficile. Et puis on verra. Il n'y a plus que ça à dire. On verra. Bon, maintenant, c'était pas la priorité du moment. Moi, je le dis et je le répète, la priorité du moment, c'était du milieu de terrain. J'ai beaucoup de regrets que Ndombele, ça se soit pas fait. Bon, maintenant, ben, on fera avec ce qu'on a. Et puis, point final. Bon, pour l'instant, Dembélé au PSG, ça s'annonce très compliqué, mais vu l'arrivée d'Aubameyang, peut-être qu'il y a une possibilité. Et la dernière question que je te poserai, Nono, ça en parle un petit peu au niveau de la presse étrangère. Paris va mettre en cause Mbappé quand il partira, en disant que c'est de sa faute, c'est la faute de son clan. Nous, on lui a tout proposé, il a refusé. Alors déjà, est-ce que tu penses que... Parce que Paris va devoir s'expliquer. Tu es d'accord avec moi? Leonardo va devoir parler, Nasser va devoir parler, je pense. Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils vont prendre leurs responsabilités? Je pense que la question sera posée. On verra ce que Mbappé dira en fin de saison, mais on verra ce que dira Leonardo ou Nasser si vraiment il parle. Mais est-ce que toi tu penses qu'ils vont mettre la faute sur lui? Et est-ce que tu penses qu'il y aura une vengeance auprès du Real Madrid? Alors, vengeance envers le Real, je pense que oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il reproche à Mbappé? Il a fait 5 ans, il a été irréprochable. Je te dis, le seul reproche que je lui ai fait, c'est d'avoir laissé quelques ouvertures, nous laissant penser qu'il pourrait re-signer. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Autrement, au niveau joueur, au niveau comportement, il n'y a rien à dire. Paris Saint-Germain ne pourra pas dire grand-chose. Moi je suis Il désolé. n'y a rien à se reprocher. Moi je suis désolé, bah si t'es un vrai supporter du Paris Saint-Germain, c'est le PSG qui est fautif. Parce que moi je suis désolé. Quand tu signes en 2017 et que t'es champion du monde en 2018, c'est déjà là que t'aurais dû le prolonger. Déjà premièrement. Et moi il y a un truc que je comprends pas. Bon, tu diras si t'es d'accord avec moi déjà sur le premier élément, Nono. Et le deuxième élément, ce que je comprends pas, c'est que j'ai revu un petit peu le dossier. Mbappé, la première année, était prêté par l'AS Monaco. Mais on dit qu'il a signé un contrat de 5 ans. Donc ça aurait pas dû être 5 ans plus 1 an, parce qu'il a été prêté. Donc un prêt, c'est pas un achat. Donc Paris a fait un petit peu des bêtises, non? Bon, là, je vais te dire franchement, là, je suis un petit peu noyé, je connais pas trop le dossier. Bon, maintenant, comme tu m'as dit, Mbappé, fallait le refaire. Mbappé, on peut pas lui reprocher s'il a pas. C'est son rêve de gosse de jouer au Real. Il veut pas passer peut-être 10 ans à Paris. Paris s'y est pris trop tard, en fait. Voilà. Puis je vais te dire, le coup de massue, ça a été. Je pense que Paris a perdu quand ils ont prolongé Neymar. Ils ont voulu donner les clés du camion à Neymar et pas à Mbappé. Là, je crois que ça a été le coup fatal. Alors pourquoi? Pourquoi, d'après toi, ils ont donné plus d'intérêt à Neymar qu'à Mbappé? Eh ben, faut se rappeler qu'au départ, Neymar est quand même supérieur à Mbappé. Bon, après, ça a été déception sur déception. Et puis, ils se sont plantés une nouvelle fois, c'est tout.
Voilà. Bon, bah en tout cas, le PSG va devoir se relever. On en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Il y a un débrief ce soir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On penchera sur le futur remplaçant de Mbappé. Nono nous donnera aussi son avis et étudiera un petit peu les possibilités. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve ce soir pour le match PSG Nice. Parce que oui, il y a un match ce soir. Donc Nono, on compte sur toi pour le débrief. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss! Tchuss.